1934-1958, les coopérateurs, bienfaiteurs, et essor de l'apostolat des laïcs. Deux phénomènes significatifs caractérisent cette période qui va de la canonisation de Don Bosco jusqu'aux portes du Concile de Vatican II. Une nouvelle approche des liens familiaux entre religieux et coopérateurs. En caricaturant, on peut dire que les congrégations religieuses connaissent une telle expansion et disposent de tels moyens humains, exprimés en nombre de vocations, que les laïcs coopérateurs vivent dans l'ombre, au service des œuvres salésiennes. Cela se note encore par la distribution automatique des diplômes de coopérateurs aux personnes généreuses qui soutiennent de leur denier les réalisations, grandioses il est vrai, des religieux et religieuses. Essor de l'apostolat des laïcs. Ces mêmes bienfaiteurs sont par ailleurs, avec d'autres, engagés dans l'apostolat des laïcs qui est encouragé par les papes. Le 12 septembre 1952, le pape Pie XII, s'adressant aux coopérateurs réunis en congrès à Castel Gandolfo, pour fêter le 75e anniversaire de leur règlement, dira : Vous êtes les auxiliaires très efficaces de la providentielle action catholique, hommes et femmes qui réalisent à plein l'idéal salésien. Le père Riccieri, recteur majeur et sixième successeur de Don Bosco de 1965 à 1977, prendra maintes initiatives pour promouvoir la formation salésienne des coopérateurs et pour qu'ils prennent eux-mêmes en charge leur organisation. De cette manière, on peut dire que les coopérateurs faisaient de l'action catholique, avec un soutien spirituel des religieux et des religieuses, en privilégiant les jeunes des classes laborieuses. Le concile allait permettre aux coopérateurs d'approfondir la spécificité de leur vocation apostolique et de préciser leur identité salésienne. Un signe avant-coureur de cette prise de conscience se trouve dans le 17e chapitre général des Salésiens de Don Bosco, en 1958, quand il fustige la déplorable équivoque et confusion entre coopérateurs et bienfaiteurs.